Bonjour et bienvenue sur Riche Ensemble. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en santé. Moi, je me porte très bien. Pour les investisseurs en bourse, ce sont de très bonnes semaines actuellement. Donc, tous les investisseurs sont contents. J'espère que vous avez aussi investi et que vous êtes contents de vos gains. Alors, pour ceux qui me suivent depuis quelque temps sur la chaîne, il y a quelque chose qui a changé dans mon compte. Donc, j'ai décidé de vendre quelques actions de Tesla parce qu'elles ont très bien évolué il y a peu de temps. Donc, pour ceux qui investissent en bourse, vous savez que de temps en temps, il faut réaliser les gains. Les gains en bourse, c'est le jour où vous avez vendu que vous pouvez dire que oui, j'ai réalisé tel gain. Mais avant, ça reste volatile. Donc, de temps en temps, il faut réaliser les gains. Donc, j'ai décidé de vendre une partie des actions de Tesla et de ne pas tout vendre. Comme je vous ai dit, je continue de croire au potentiel de Tesla. La preuve, c'est que toutes les fois que ça essaye de baisser, les gens viennent, achètent à nouveau et le prix remonte au prix d'avant. Donc, pour Tesla, je reste positif. Et pour ceux qui ont investi, je conseille également de ne pas tout vendre, mais de rester toujours avec quelques actions. Voilà. Donc, aussi, j'ai une nouvelle pour Airbnb. Airbnb, c'est une action qui est liée directement au tourisme. C'est une action que j'ai aussi dans mon compte et c'est une action dont j'ai parlé sur la chaîne. J'ai demandé d'acheter aussi. Mais pour le moment, la situation est un peu difficile parce que si vous suivez les infos, la situation avec le Covid ne s'améliore pas vraiment. Le nombre d'infectés ne fait que croître jour après jour et c'est délicat. Donc pour Airbnb, je suis en train de réfléchir s'il faut vendre un peu ou alors peut-être pas un peu, mais vendre tout et acheter plus tard si ça baisse. Parce que ce qu'il faut savoir avec Airbnb, c'est que si les pays commencent à refermer suite au Covid, le prix de l'action va vraiment tomber parce qu'elle est liée au tourisme directement. Donc, dès qu'un pays va fermer ses frontières à nouveau, ou bien lorsque les lockdowns seront à nouveau imposés, le prix des actions comme Airbnb va baisser. Et pour ceux qui vendent maintenant, ils pourront acheter plus cher, moins cher plutôt. Donc c'est quelque chose que je suis en train de réfléchir de faire. Je n'ai pas encore fait, mais lorsque je ferai, je vais vous dire sur la chaîne. Voilà. Aujourd'hui, je voudrais plutôt qu'on parle de la taxe sur les crypto-monnaies et sur la bourse en général. Et pour cela, je voudrais prendre l'exemple de deux pays. C'est important parce que depuis ces quelques années, depuis cette année en particulier, les crypto-monnaies vont très bien et tout le monde se lance. Mais c'est important de savoir que lorsque vous achetez des crypto-monnaies, vous allez payer aussi des impôts là-dessus. Donc, ça fonctionne comment en France? En France, pour les crypto-monnaies, c'est pas différent des actions. Donc, les crypto-monnaies, comme les actions, sont taxées à 30% des gains que vous avez réalisés. Donc, si vous réalisez 1000%, pardon, 1000 euros, si vous avez fait 1000 euros, vous allez remettre 300 euros à l'État comme taxe. Et si vous avez réalisé 2000, vous remettez 600. Ça fait peur à certains et certains ont peur de se lancer, mais je rappelle toujours qu'on ne paye les taxes que sur ce qu'on a gagné. Donc, celui qui a peur de payer des taxes ne va rien gagner aussi. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Donc, comme je disais, 30% sur les impôts, sur les crypto-monnaies comme sur les actions. Cependant, si vous avez fait des gains en France inférieurs à 305 euros, vous ne payez aucune taxe là-dessus. Ça, c'est donc, d'après mes recherches, ce que j'ai trouvé. Et maintenant, pour l'Allemagne, c'est différent. En Allemagne, les crypto-monnaies sont séparées des autres actions. Donc, pour les actions, vous payez jusqu'à 801 euros, vous ne payez aucune taxe lorsque vous avez réalisé des gains avec des actions. Donc, pour un couple, ça fait 1602 euros. Si vous avez atteint 801 euros ou 1602 en couple, vous ne payez aucune taxe là-dessus. Donc, c'est à partir des gains supérieurs à cela que vous allez payer des taxes qui sont de 30,5%. Donc, et comparé à 1000 euros de gains, comme en France, c'est presque le même taux qu'on paye pour les taxes. Donc, c'est presque la même chose. Maintenant, comme je disais, les crypto-monnaies sont pas liées aux autres actions.
Les crypto-monnaies sont liées plutôt à la taxe sur le revenu, donc le salaire également. Donc pour les crypto-monnaies, lorsque vous avez fait des gains inférieurs à 600 €, vous ne payez aussi aucune taxe. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Par contre, si vous avez fait des gains à partir de 600 €, vous allez payer les taxes sur tout ce que vous avez gagné, pas seulement sur la différence entre les 600 € et votre gain réel, mais plutôt sur toute la somme gagnée. Et aussi, c'est possible de ne pas payer les impôts avec les crypto-monnaies. Dans ce cas, il faudra avoir gardé la crypto-monnaie pendant plus d'1 an. Donc, si vous êtes en Allemagne et que vous achetez une crypto-monnaie, que vous la gardez plus d'1 an, peu importe le bénéfice réalisé, vous n'allez payer aucun impôt là-dessus. C'est cette option que moi je choisis. Donc, les crypto-monnaies que j'achète, j'essaie de les garder pendant plus d'1 an. Sauf si, entre-temps, les gains explosent vraiment d'une façon plus ou moins catastrophale. Là, je vais les vendre parce que ça ne sert à rien de garder si on a vraiment réalisé de bons gains pour les vendre plus tard lorsque ça chute encore. Donc, tant que la crypto-monnaie n'explose pas vraiment, je ne la vends pas, je la garde pendant plus d'1 an et là, je n'aurai aucun centime à payer à l'État. Donc, ça, c'est ce qu'il faut savoir parce que beaucoup de gens se lancent dans les crypto-monnaies actuellement et ne savent pas comment ça fonctionne. Donc, comme je dis toujours, n'ayez pas peur de ces impôts parce que les impôts, on ne paye les impôts que lorsqu'on a fait des gains. Celui qui a peur de payer les impôts risque de ne jamais faire des gains. Ça, c'est important. Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Merci de me dire également en commentaire comment ça se passe chez vous. Pour ceux qui me suivent de la Suisse, par exemple, je ne sais pas comment ça se passe en Suisse. Donc, vous pouvez me dire en commentaire comment vous êtes taxé là-bas sur les actions et sur les crypto-monnaies. Donc, oui, c'est tout ce que je voulais dire. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, merci de vous abonner. Merci de mettre un like sur la vidéo pour permettre que la vidéo soit proposée également à un grand nombre de personnes et pour soutenir cette chaîne. On va continuer d'évoluer, je continuerai de vous parler de nouvelles actions, tout ce que je découvre comme moyen d'investissement, je vais vous faire part sur la chaîne. Merci de me soutenir, merci de vous abonner, merci de partager toutes mes vidéos avec vos amis et on se revoit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bonne journée, bonne semaine. Bye.